Bonjour, bienvenue à Villeneuve-Loubet. Je suis la nouvelle directrice de l'Office de tourisme de Villeneuve-Loubet. Je suis en charge de cette mission depuis le mois de juin. Donc j'ai passé un été riche à accueillir nos touristes et qui ont le plaisir donc de découvrir pour certains cette destination qui a deux entités. Une entité qui est le littoral, la station balnéaire, et puis un écrin de verdure, des poumons de nature, je dirais, qui sont donc les parcs départementaux des Rives du Loup ou du bord du Loup. Aujourd'hui, la mission, outre d'accueillir les touristes et qu'ils soient bien accueillis, puisque nous sommes un office de tourisme classé catégorie 1, qui signifie que c'est l'excellence selon les normes. Aujourd'hui, monsieur le maire et le président de l'office de tourisme m'ont investi d'une mission qui est donc d'augmenter la notoriété de cette belle commune et je vais m'attacher pendant les prochains mois à définir donc ce cadre de la nouvelle stratégie de l'office de tourisme de Villeneuve-Loubet. Cette commune qui m'est chère, j'ai grandi à Villeneuve-Loubet et maintenant de pouvoir en faire la promotion, c'est vraiment quelque chose qui m'est complètement motivant. Et plus que là, ça c'est le sens de ma vie aujourd'hui, de faire la promotion de Villeneuve-Loubet dans lequel j'ai grandi. Et je vous invite désormais à suivre la visite guidée avec Florence, mais venez aussi nous voir, découvrir. On a une équipe formidable et auquel vraiment ce sont des perles de savoir sur Villeneuve-Loubet et sur les potentialités qu'offre cette destination de tourisme. L'histoire de Villeneuve-Loubet s'est construite à partir de 3 territoires. Nous sommes sur l'un de ces 3 territoires, anciennement territoire du Godelais. Le deuxième était le territoire de la Garde. Nous pouvons apercevoir au loin la tour de la Madone, ancien donjon du château de la Garde. Et le troisième territoire étant le Loubet. Le territoire du Godelais a été conquis par Romée de Villanova, alors au service du comte de Provence Raymond Béranger V, et auquel il a donné son nom. Le territoire de la Garde a été détruit et le territoire du Loubet a été rattaché au territoire de Villeneuve. Alors aujourd'hui dans le village de Villeneuve-Loubet, nous allons découvrir toutes les jolies petites ruelles qui font tout son charme, de jolies ruelles pentues, fleuries, où il faudra lever les yeux pour découvrir toute la richesse de ce village. Nous allons découvrir, apercevoir en tout cas les 3 musées que le village propose. Le musée Escoffier de l'art culinaire, le musée d'histoire et d'art, le musée d'histoire locale. Et nous nous rendrons également sur les berges du Loup, qui est un des attraits, le premier attrait touristique du village de Villeneuve-Loubet, depuis le début du XXe siècle, lorsque le tourisme a commencé à se développer avec l'arrivée du tramway, et qui est toujours un lieu très fréquenté aujourd'hui. Voilà, suivez-moi, nous allons maintenant découvrir ensemble notre village. Nous nous trouvons maintenant devant l'entrée de la forteresse médiévale de Villeneuve-Loubet qui surplombe le village, que l'on appelle souvent le château de Villeneuve-Loubet, mais le terme exact c'est la forteresse médiévale puisqu'il s'agit effectivement d'une forteresse dont le rôle était militaire et défensif, qui a été construite dans les années 1230 à l'initiative de Romée de Villanova. Actuellement, le château est privé. Il appartient à la famille Panispassi depuis 1742. Donc de nombreux propriétaires s'y sont succédés et l'ont fort heureusement et merveilleusement entretenu à travers les siècles. Il bénéficie encore aujourd'hui d'un état de conservation remarquable et également d'un magnifique parc arboré qui l'entoure. La forteresse se visite avec l'office de tourisme toute l'année, une fois par mois environ, l'été également, et bien entendu pendant les journées du patrimoine. Au fil de notre balade, nous pouvons également découvrir cette jolie chapelle, également située au sommet du village de Villeneuve-Loubet. C'est la chapelle Notre-Dame d'Espérance, qui est une très ancienne chapelle de notre commune,
qui semble matérialiser l'emplacement de l'ancien château de siège installé par Romée de Villeneuve, de Villanova, lorsqu'il a conquis le territoire du Godelais. Cette église présente actuellement un plan en croix latine, ce qui n'était pas le cas initialement, puisque la chapelle latérale droite n'existait pas dans le plan initial. Elle a été ajoutée grâce au financement de la famille Panis-Passy, déjà propriétaire du château à cette époque. L'église Saint-Marc a été magnifiquement rénovée assez récemment, en 2013. Donc elle est très bien mise en valeur, très claire. Les vitraux également sont remarquables, très lumineux. On les doit à un artiste villeneuvois, Pierre Le Collat, qui les a réalisés dans les années 2000. Une petite anecdote relative aux travaux de rénovation. Une lettre qui avait 80 ans a été retrouvée emmurée alors qu'elle avait été rédigée par l'ancien curé de Villeneuve-Loubet, qui avait sans doute pensé à la postérité. Donc cette lettre a été retrouvée 80 ans plus tard et on a pu donc retracer un petit peu l'histoire de l'église grâce à cette lettre qui explique que l'entrée d'origine de l'église n'était pas au même endroit, que le chemin de croix n'était pas disposé également de la même façon. Et qui a permis également de replacer la statue de Saint-Marc à son emplacement d'origine, alors qu'elle se trouvait dans la petite chapelle Notre-Dame d'Espérance. Voici un des deux lavoirs de Villeneuve-Loubet village, puisque nous avons un autre lavoir en bas du village, le lavoir Saint-Georges, et celui-ci est le lavoir du village, qui est apparu assez tardivement, en 1948, mais néanmoins, il a été une révolution pour les lavandières, plus exactement les bugadières, comme on les appelait en Provence, du terme bugade qui veut dire faire la lessive, qui n'avaient plus besoin de descendre jusqu'au loup pour laver leur linge. Donc on se retrouvait ici non seulement pour laver le linge, mais aussi pour bavarder, pour cancaner. Donc c'était un lieu très vivant, où on alliait l'utile à l'agréable. En se promenant dans les ruelles du village, il faut aussi lever les yeux pour découvrir des petites choses, des petits détails, comme notamment une de ces poulies qui servait à l'origine à monter les feuilles de tabac dans les greniers pour les faire sécher. Puisqu'effectivement, à Villeneuve-Loubet, on pratiquait de nombreuses cultures sur les plaines irriguées par le loup. Donc le tabac, entre autres, mais aussi la vigne, l'olivier, la carotte, la menthe, la rose de mai, de très nombreuses cultures pratiquées donc, à Villeneuve-Loubet. Nous allons maintenant emprunter la rue Neuve, une jolie ruelle fleurie du village, pour poursuivre notre visite. Nous allons maintenant découvrir un des 3 musées de notre commune, le musée Escoffier de l'art culinaire, qui est le seul musée dédié à l'art culinaire en France, qui est installé dans la maison natale d'Auguste Escoffier. Bonjour, bienvenue au musée Escoffier. Nous proposons actuellement une exposition sur le thème du café en partenariat avec la Fondation Malongo, qui explique l'histoire du café, de la plantation à la tasse. Et cette exposition est visible jusqu'au 4 novembre prochain. Nous allons maintenant entrer dans la Maillon des Granouillers, le musée d'histoire locale, et nous allons être accueillis par Georges Blé, président de l'association des Granouillers. Les granouillers qui sont les prédateurs des grenouilles et non pas les grenouilles. Voilà, je suis heureux de vous recevoir dans notre établissement. Il est constitué de 3 salles. Une salle d'outillage et de produits agricoles,
une reconstitution des classes et à côté, une cuisine avec exposition de photos. Voilà, vous êtes les bienvenus chez nous et c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert gratuitement. Nous sommes ouverts le mercredi matin de 9h30 à midi et le samedi matin de 9h30 à midi. Après, pour les groupes, nous sommes ouverts quand ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, quand ça leur convient. Et nous sommes au 22 du chemin du Pas de Bonheur, à Villeneuve-Loubet village. Nous voici dans le musée d'Histoire et d'Art, dont la collection permanente est consacrée à l'histoire de l'armée française au XXe siècle et présentée sur 2 niveaux. Et le premier niveau étant consacré à des expositions temporaires diverses et variées. La visite du musée est gratuite. Il est ouvert tous les jours sauf le lundi, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30. Nous sommes actuellement sur la promenade des Bugadières qui se trouve le long du Loup et par laquelle passe un parcours de découverte ponctué de 10 panneaux relatifs à la vie d'Auguste Escoffier. Donc en voici un. Et cette balade est matérialisée au sol par des pictogrammes qui vous conduiront du pôle culturel Auguste Escoffier au quartier des Plans jusqu'au musée Escoffier de l'art culinaire. Nous sommes au bord du Loup, fleuve côtier d'environ 45 km de long qui prend sa source vers Andon à 1250 mètres d'altitude, qui traverse plusieurs communes, dont Villeneuve-Loubet qui est la dernière du parcours puisque le Loup se jette dans la Méditerranée à Villeneuve-Loubet. Et nous sommes donc sur une très agréable balade que vous pouvez faire du bord de mer jusqu'au village puisqu'elle relie les 2 parties sur environ 5 km. Et bien sûr, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur notre commune, sur notre village et nos visites guidées, n'hésitez pas à nous contacter à l'Office de tourisme. Nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci.